aujourd'hui on est sur l'île de Ré, je ne vous dis pas où on est, petite devinette. Alors vous avez une idée, non? Et là? Jacques Boucard, ce clocher est peint en noir et blanc. Pourquoi et comment ça a commencé? Alors, ça commence au 19e. Au milieu du 19e, l'État décide de développer la flottille de pêche en France et donc va favoriser tout ce qui va permettre de développer la pêche. Et pour ce, on va prendre des mesures pour sécuriser le terrain en identifiant des points ou des monuments qui sont très visibles de la mer. Alors, pour pouvoir bien voir les monuments, on va les peindre en noir et blanc, c'est-à-dire ils vont servir d'amer pour les bateaux. Amer, que veut dire ce mot? Alors, amer, c'est un repère. C'est un repère terrestre pour les bateaux. On choisit du noir et blanc parce que c'est la forme la plus contrastée et c'est celle qui se voit le mieux sur un fond de ciel clair et même dans la brume, le noir et blanc, on arrive à l'apercevoir. Alors pourquoi ça s'arrête? Ça va s'arrêter en 1950, juste après la dernière guerre, parce qu'on a trouvé un autre système qui fonctionne mieux, enfin surtout qui fonctionne partout. C'est le repérage radiogoniométrique. Et puis avec le développement du tourisme, il y a quelques communes qui se sont dit oui, mais ça serait sympa de retrouver ce qu'on avait il y a quelques années ou quelques décennies. Et à Ars, effectivement, le clocher a été peint et repeint. Et maintenant, il est le symbole du village. Voilà. Et pour mieux apprécier et comprendre les amers, le mieux, c'est encore de prendre un peu le large. Abracadabra! Et nous voilà sur l'eau avec des marins qui savent de quoi ils parlent. Alors les amers, quand on est sur l'eau, comment on s'en sert? Alors les amers, ça sert à deux choses. Quand on arrive du large, ça permet d'identifier un lieu avec l'aide d'une carte ou avec l'aide de l'expérience. Et puis c'est aussi pouvoir prendre un alignement à un moment donné pour pouvoir rentrer dans un port ou pour éviter un rocher, pour éviter un passage dangereux. Lucien, quand vous étiez marin, les amers étaient plus officiellement servis. C'était un outil quand même pour vous? Pour moi, c'était un outil dès que j'ai commencé à commander en 68. Et pour les rentrées et les sorties des ports, bon, on avait les cartes. Et puis, bon, les amers, oui, mais c'était... Mais par contre, pour la pêche, là, ça nous servait énormément. Mais il n'y avait pas que les amers officiels. Nous avions un coin de maison, un arbre, un poteau électrique. Maintenant, c'est un monument historique, mais est-ce qu'il sert aux marins? Moi, ça fait 30 ans que j'ai arrêté de naviguer. J'en doute un peu maintenant. Vous savez qu'avec les GPS et compagnie, nous, on était à 1 ou 2000 près, c'était déjà beau. Maintenant, ils sont au mètre près. Alors, bon, c'est plus de la navigation. Ça a perdu un peu de sa magie, vous diriez? Je crois que ça a perdu de son charme. Je crois.